Vous devez comprendre que la résurrection vient de Dieu et la réincarnation vient de l'humain. Et tout système, tout ce qui est antéchrist. Amen. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ce soir? Non, tu reviens de la Pâque, tu as le sang de Jésus sur ton front. Tu peux encourager une personne à vivre la résurrection tous les jours. Ce n'est pas seulement lors de la Pâque. Parce que tu n'es plus dans le tombeau. Je déclare que tu n'es plus dans le tombeau. Tu es sorti avec Jésus-Christ dans le tombeau. Amen. Et tu enchaînes avec cette victoire. Amen. Restez là où on vous enseigne la vérité. Attachez-vous aux hommes de vérité. Amen. Même si des fois, si ça fait mal, aimez la vérité. Parce que seule la vérité ne disparaîtra pas. Toutes les choses vont disparaître, mais sauf la parole de Dieu. Amen. Rahab nous enseigne. Qui est Rahab? Verset 5. On dit Salmon engendra Boaz de Rahab. Boaz engendra Obed de Ruth. Vous connaissez, j'avais déjà prêché sur Boaz et Ruth ici. Qui se sont croisés dans le champ. Et on dit Boaz de Rahab. Mais à la fin, nous avons constaté que Jésus était né de Marie. Et il y a un aveugle qui a parlé du fils de David. Et quand vous lisez les engendras, il y a aussi David là-dedans. Ça veut dire que Rahab est une grande mère de Jésus-Christ. Et Rahab est une prostituée. Gloire à Dieu. Alléluia. Je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous avez passé une très bonne semaine de Pâques. Et il y a eu de beaux programmes avec de bons enseignements et de bons orateurs inspirés par le Saint-Esprit. Et nous avons été bénis à Lyon avec nos amis, avec l'église et ministères interconnectés, pour que le corps de Christ soit rassemblé en un seul lieu et bénéficier de la grâce qui est dans le sang de Jésus-Christ au travers du sacrifice à la croix. Et Jésus a tout payé. Il est entré même dans les profondeurs du séjour de la mort pour prendre la clé de la mort et le remettre à l'Ecclésia, l'épouse de Christ qui est la nouvelle église dans laquelle tu fais partie. Et tu es le temple aussi du Saint-Esprit. Bien-aimé, le sang de Jésus-Christ contient en lui-même une super puissance qui repositionne, qui fait écran à toutes choses qui viennent des ténèbres, qui vont vouloir t'envahir. Le sang de Jésus a un pouvoir, a une puissance. Et chaque Pâques, Dieu me donne toujours un message. J'aimerais partager avec vous un message que le Seigneur m'a donné le dimanche matin avant de se rassembler. Et ça concerne la prostituée Rahab. Dieu m'a clairement dit, mon fils, parle, ne viens pas critiquer, ne viens pas juger, mais plutôt viens avec amour et réveiller le corps de Christ à penser aux personnes qui pratiquent la prostitution. Je suis désolé de vous le dire, je ne vais pas essayer de cacher les mots parce que nous voulons que tous soient sauvés et que tous parviennent à la vérité. Il y a une catégorie de personnes que Dieu veut sauver. Dieu veut libérer, veut délivrer. C'est les personnes qui pratiquent la prostitution. Beaucoup pensent que les prostituées sont que des femmes. Il y a aussi des hommes prostitués. Et l'étiquette ou les clichés disent souvent que les prostituées sont que des femmes. Quand on parle d'une prostitution, on voit directement une femme. On voit directement une jeune fille. On voit le féminin et non le masculin. Mais aujourd'hui, avec l'abomination, la perversité et toutes sortes de désirs, beaucoup s'aventurent dans la prostitution. Déjà, la prostitution, c'est un vieux métier. On l'appelle le plus vieux métier du monde. Ce métier, normalement, on ne devait pas l'appeler métier parce que ça déshonore le corps humain. Normalement, un métier ou un travail ne déshonore pas la personne, mais plutôt valorise la personne. On a dit le vieux métier, mais quand on parle de tout ce qui est vieux, ça sous-entend que c'est lié au vieil homme. Le vieil homme, ici, dans la parole de Dieu, c'est l'ancienne nature pécheresse qui est toujours là. Mais on a attribué à la prostitution le vieux métier. Et j'aimerais qu'on puisse aller dans les profondeurs. Pourquoi Dieu veut sauver les prostituées? Dieu veut libérer le monde de la prostitution.
Parce qu'il y a un cercle, il y a un monde, il y a un réseau de prostitution et il y a les prostituées. Il y a un réseau de prostitution, il y a des gens qui créent des réseaux de prostitution et qui s'engagent, qui s'investissent, mais qui recrutent des prostituées et ils soutirent de l'argent ou ils gagnent de l'argent. D'autres États même, certains États reconnaissent ce métier. Ils les laissent faire. Mais quand vous fouillez très bien, le réseau est dirigé par des hommes et des femmes qui, croyant dans leur tête que c'est des entreprises qu'ils ont créées ou des sociétés ou des centres, mais le mal sévit, le péché abonde. Mais la Bible déclare que là où le péché abonde, la grâce surabonde. Si ce message vient à point nommé pour parler de la prostitution, pour sortir les gens de ce péché, de ce vieux péché. Et d'ailleurs, il n'y a pas de petit péché, mais le Seigneur a ciblé cette catégorie de personnes. Et c'est un domaine assez critique, assez sensible, mais la parole de Dieu vient par amour pour sauver, pas pour critiquer, pour juger, mais plutôt pour sortir la personne de l'état dans lequel il se retrouve. C'est un état. Se prostituer, c'est un état d'esprit. C'est une volonté. Des fois, les gens ne souhaitent pas le faire, mais les conditions de la vie, les coûts de la vie, l'environnement poussent les gens à devenir ces genres de personnes. Et c'est dommage de voir que le corps humain est vendu pour quelques miettes d'argent. Le corps qu'on doit entretenir, le corps qu'on doit respecter, valoriser, considérer, est vendu. Est vendu. Et en contrepartie, pour recevoir de l'argent, vous savez, ce n'est pas l'argent qui donne l'identité d'une personne. Ce n'est pas l'argent qui donne la valeur à une personne. La valeur d'une personne, c'est quand la personne reconnaît qui elle est et qui ne laisse pas n'importe quoi rentrer dans son corps, rentrer dans sa vie. Pourquoi j'en parle? Les gens m'ont dit non, c'est parce que toi, tu connais l'évangile, que tu ne comprends pas ce domaine, tu ne nous comprends pas. Moi, un jour, je vous l'ai dit, moi j'avais vu des camions un peu partout dans la France. Et moi d'habitude, les camions, ils desservent. Bon, moi j'ai vu encore certains camions, je croyais que c'était des camions qui desservaient. Et moi j'étais passé, j'ai vu. Et j'allais au boulot. Et je disais à mes collègues, mais j'ai vu des camions dans notre coin, c'est-à-dire dans notre zone. Ils disent non, c'est des camions de prostitution. Je dis, mais la prostitution dans un camion? Je dis, oui. Il y a des sœurs qui sont là-bas, qui se prostituent. Il y a des femmes qui se prostituent et des hommes viennent faire les affaires, repartir. Vous voyez, ce n'est pas pour démanteler, ce n'est pas pour afficher ce qui se passe, mais nous sommes dans l'évangélisation. Il y a des catégories de personnes vers lesquelles Dieu nous envoie. Mais pour cette Pâque, Dieu dit, mon fils parle aux personnes qui pratiquent la prostitution de se repentir, de les appeler à la repentance. C'est pourquoi je suis là. Je ne suis pas là pour démasquer un réseau, démasquer le métier que ces personnes pratiquent, mais plutôt leur prévenir, les alerter, parce que Jésus revient pour qu'ils sortent, de sortir de ce sale boulot. Un boulot qui dénigre l'identité d'une personne, qui salit et qui souille, et la personne qui pratique, et la personne qui vient aussi s'associer à ces gens de réseau. Parce que la personne qui pratique ce métier, elle veut de l'argent. Mais la personne qui va vers celle qui pratique ou celui qui pratique, tous deux deviennent une personne. Tous deux deviennent une personne. Une personne qui se lie à une prostituée devient prostituée. C'est une histoire d'alliance, de lien. Et la Bible a été claire, je vais vous le lire. Nous lisons la parole de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 16. Bon, on va commencer par le verset 15. 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 15 à 16. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée?
Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Les deux deviendront une seule chair. Donc, celui qui s'associe à une prostituée ou celle qui s'associe à un prostitué aussi deviennent une seule chair. On parle de la chair, on parle des émotions, on parle des passions, on parle des désirs. On dit les deux ont le même désir et leur esprit est lié. Leurs âmes sont liées. Quand on parle du corps, quand on parle de la chair, ce n'est pas le corps, mais c'est l'esprit qui est dans le corps, qui a des émotions, qui a des envies. Donc celui qui s'associe, qui va vers la prostituée ou le prostitué, devient une même chair. C'est pourquoi Dieu interpelle que si nous avons des mauvais désirs, des convoitises de la chair, de s'abstenir, de se préserver ou de se marier, que chaque personne ait son mari ou sa femme, son conjoint ou sa conjointe. Et c'est aujourd'hui nous rencontrons toutes sortes de prostitution. Les plans à trois, les couples qui échangent d'autres couples. Ce n'est pas simplement la femme qui a son camion et puis un homme vient descendre et voilà, ils font les affaires, une heure de temps payante. C'est plus que ça. Les petits réseaux, les petites maisons où les gens entrent et sortent. C'est plus que ça. Les jeunes filles qui sont dans les quartiers, ils partent travailler, mais ils vendent leur corps. Ils vendent leur corps pour prendre un peu de sous, juste pour le pain quotidien de la journée. C'est de ça on veut parler. Des jeunes garçons qui, à cause des miettes, de quelques sous, se laissent à des dames, à des femmes, pour récolter le salaire de la mort, le salaire des souillures. C'est de ça qu'on veut parler. Bien-aimé, vous allez m'accepter parce que c'est le Seigneur qui m'a dit le dimanche matin, le jour où on devait fêter la Pâque, il dit, mon fils, il faut que tu annonces cela. Mais moi, Jésus, est-ce que vous savez que dans ma lignée, il y avait une prostituée? Là, c'est la question qu'il m'a posée. Est-ce que tu sais que David, dans ma lignée, il y a une prostituée? Je dis, qui? Il dit Rahab. Rahab, la prostituée. Rahab, la prostituée. Il dit, Seigneur, c'est pas possible. Il dit, oui. Moi, je suis sorti d'un rejeton, d'une racine, d'une lignée. Mon arbre généalogique cache une prostituée. Ça veut dire que je peux sauver les prostituées. Je peux aller libérer les prostituées. Je peux me déplacer et rencontrer des prostituées au travers de l'évangile qui sauve, qui libère et qui délivre, qui transforme des destinées. Ce n'est pas encore fini pour ces catégories de personnes qui pratiquent la prostitution. Si vous les laissez, elles vont mourir dans le péché, ils vont mourir dans le péché. Je vous ai envoyé comme missionnaire sur la terre pour toucher tous les domaines où règne le péché, règne le monde des ténèbres. Vous pensez qu'une personne consciente de l'identité de Christ, de sa personnalité, peut laisser son corps à une autre personne, à plusieurs personnes dans une seule journée? Si ce n'est pas l'esprit malin qui manipule sa pensée pour ses désirs à commettre de tels péchés. La prostitution, c'est un métier. Mais celui qui pratique ou celle qui vient vers la prostitution, tous tombent dans le péché. Beaucoup disent qu'ils sont innocents, ils ont choisi cette voie. Ils ont choisi, mais il faut choisir la meilleure voie. Les gens qui travaillent et qui gagnent du salaire, ils payent l'impôt ou qui réalisent, ne sont pas mieux que vous. Ils ont décidé de garder leur dignité,
Ils ont décidé de se préserver des souillures de ce monde. Ils ont décidé d'être respectés, valorisés. Les gens qui viennent dans ces cercles, dans ces endroits où règne la prostitution, ne vous respectent pas. Ils vous prennent comme des objets, ils vous utilisent comme des objets. Si ceux qui pratiquent la prostitution sont conscients qu'on les utilise comme des objets, je pense qu'ils vont arrêter. Je viens par ce message sans rougir, sans discrédire, appeler une personne qui est toujours dans ce métier de sortir, qui pratique ce métier de sortir par amour pour Dieu et par amour pour ton corps qui se détruit, qui se ronge. S'il te plaît, je te dis s'il te plaît, pense à toi d'abord et pense à tes parents qui t'ont mis au monde. Pense à ton entourage, même si tu te caches, le fais, parce qu'il y a beaucoup qui se cachent et le font, et pratiquent la prostitution. Dans la journée, tu le vois comme si ce sont des personnes idéales, des personnes exemplaires, mais dans la nuit, elles se transforment en chats. Elles se transforment en chats de nuit. Tu les retrouves à certains endroits bizarres. Mais dans la journée, tu les regardes comme des hommes épanouis, des femmes épanouies. Mais dans la nuit, ou cachés dans des forêts, ou des endroits. Pourquoi les gens se cachent avant de le faire? Tu sais, vous savez, quand il faut pécher, il faut se cacher. Le péché aime qu'on se cache avant de le faire. Parce qu'il sait que c'est mauvais. S'il te plaît, grande sœur. S'il te plaît, petite sœur. S'il te plaît, grand frère et petit frère. Mon frère, ma soeur, voisin, voisine, cousin, cousine. Toi qu'on respecte dans le quartier, tu as du pognon, tu as des millions. Or, la source vient de la prostitution. Répands-toi. Moi, c'est le message que je viens te donner pour la Pâque. Le sang de Jésus a été versé. Pour tous, sans oublier ceux qui pratiquent la prostitution. C'est des sujets assez sensibles. Je ne viens pas vous attaquer, je ne viens pas vous blasphémer, je ne viens pas vous exposer, c'est juste que je veux votre bien. Jésus revient bientôt, nous devons hériter le royaume. Même si tu es ignorant, tu es innocent, tu n'as pas cherché à faire ces pratiques, je viens simplement te dire que Dieu m'a dit le dimanche matin très tôt, avant 5 heures, il dit mon fils, parle à ces catégories de personnes. Je ne sais pas où cette vidéo va aller dans le monde entier, mais sachez que demain ne nous appartient pas. Aujourd'hui, Dieu est en train de parler au travers de nos bouches. Nous avons été appelés à libérer ces paroles transformatrices, ces paroles qui repositionnent les destinées. Peut-être tu n'as pas souhaité être dans ces états, être comme tu le souhaites, comme tu le vois aujourd'hui. Des fois tu as honte, mais Dieu dit que relève la tête, abandonne, délaisse, reprend une nouvelle vie. Parce qu'en Christ, on marche en nouveauté de vie. Les choses anciennes doivent passer. Toute chose a devenu nouvelle. Tu ne peux pas être en Christ ou dans une famille et puis pratiquer la prostitution. C'est la honte pour la famille. C'est la honte pour la société. Mais dans tout ça, bon, l'État encourage et certains États qui encouragent. C'est pas grave, c'est juste que c'est une mauvaise protection, c'est une mauvaise sécurité. Il ne peut pas vous dire que d'abandonner. Mais nous, Dieu nous a mandatés de venir vers son peuple. Il aime son peuple. Et si tu fais partie de son peuple, ils disent, toi qui pratiques la prostitution, par amour, abandonne et délaisse. Parce que ça ne te sied pas, ça ne te correspond pas. Dans ma lignée, Jésus dit dans sa lignée, il y avait une prostituée que j'ai sauvée. Parce qu'elle a décidé de faire du bien aux serviteurs. Je vais lire ce passage, on va lire ce passage qui concerne Rahab. Je vais en parler. Je vous parle avec le cœur.
Mon cœur saigne. Quand je passe, je vois des camions de prostitution. Mon cœur saigne. Ici en Europe, il y en a tellement de camions de prostitution. Il y a des réseaux de prostitution. Les gens se prostituent, même ils ne savent pas qu'ils pratiquent la prostitution. Pour eux, bon, c'est la belle vie, je vais m'enjailler, je vais me défouler, c'est ma vie, c'est mon corps. Ce n'est pas ton corps. Ce corps est le temple du Saint-Esprit. Tu es une créature et il y a un créateur. N'oublie pas ton créateur. Josué chapitre 2, à partir du verset 1. Josué, fils de Nun, fit partir secrètement de Sittim 2 espions en leur disant: allez examiner le pays et en particulier Jéricho. Il partit et il arrivait dans la maison d'une prostituée qui se nommait Rahab. Ils s'y couchèrent. On dit au roi de Jéricho: voici les hommes d'entre les enfants d'Israël sont arrivés ici cette nuit pour explorer le pays. Le roi de Jéricho envoya dire à Rahab: fais sortir les hommes qui sont venus chez toi, qui sont entrés dans ta maison, car c'est pour explorer le pays qu'ils sont venus. La femme prit les 2 hommes et les cacha. Et elle dit: il est vrai que ces hommes sont arrivés chez moi, mais je ne savais pas d'où ils étaient. Et comme la porte a dû se fermer de nuit, ces hommes sont sortis. J'ignore où ils sont allés. Hâtez-vous de les poursuivre et vous les atteindrez. Elle les avait fait monter sur le toit et les avait cachés sous les tiges de lin qu'elle avait arrangées sur le toit. Ces gens se le poursuivirent par le chemin qui mène au gué du Jourdain et l'on ferma la porte après qu'ils furent sortis. Verset 8. Avant que les espions se couchassent, Rahab montant vers eux sur le toit et leur dit: l'Éternel, je sais, vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez nous a saisis et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Tremblent devant vous. Josué a envoyé 2 espions, comme lui-même il a l'expérience d'être espion. Josué et Caleb étaient espions à Canaan, envoyés par Moïse. Maintenant, lui aussi, il envoie 2 espions. Vous voyez, c'est ce que vous avez reçu, que vous transmettez. Josué aussi faisait la même chose. C'est pourquoi quand vous êtes avec des pères dans la foi, des frères et sœurs qui ont expérimenté Dieu, faites pareil. Ne dites pas que je suis plus fort que le père dans la foi et vous refusez même de dire des pères spirituels. Oui, c'est comme ça, Josué a reproduit la même chose, mais aller plus loin. Et les espions ont été envoyés pour explorer Jéricho. Jéricho qui devait tomber. On devait prendre Jéricho en otage. Et il fallait 2 espions. Le chiffre 2, c'est le chiffre de disciples. Dieu les envoyait 2 à 2. Jésus les envoyait 2 à 2 pour qu'ils explorent. C'est pourquoi dans l'évangélisation, vous devez aller 2 à 2. Maintenant, Rahab a été préparée, une prédestinée. Cette femme prostituée, Rahab, a été prédestinée pour cacher les espions. Donc, j'aimerais dire à mes frères et mes sœurs qui sont dans la prostitution, vous êtes prédestinés. Vous n'êtes pas appelés à rester dans la prostitution, mais à faire l'œuvre de Dieu. Il m'a dit non, comment on peut faire l'œuvre de Dieu? Nous sommes en train de satisfaire les hommes, d'aider les hommes qui ont des problèmes dans les foyers. Non, ce n'est pas ce que Dieu vous appelle à faire. Ce n'est pas la mission à laquelle vous devez répondre. Plutôt, vous devez travailler pour Dieu. La Rahab a compris que ces gens-là, ils ont une puissance, ils ont un Dieu que nous n'avons pas. Parce que Rahab avait aussi son petit Dieu, son idole, c'était la prostitution. C'est là on peut le retrouver forte. Mais elle s'est vue faible devant ce qu'on a envoyé. Peut-être ce soir Dieu m'envoie comme un espion pour explorer le domaine de la prostitution, pour libérer, sauver. Et ces gens ont été cachés par Rahab, la prostituée. Vous imaginez une prostituée qui a le cœur d'amour de protéger les hommes de Dieu. C'est pourquoi je dis que nous ne sommes pas venus pour juger les prostituées ou les personnes qui pratiquent la prostitution, parce qu'il y a aussi des hommes. Mais cette femme avait un cœur d'amour, un cœur de protection. Vous savez, quand vous discutez avec les prostituées, je ne dis pas que je vais vers les prostituées, hein, attention. Quand vous discutez avec les anciennes prostituées qui ont donné leur vie à Jésus-Christ, ils ont un cœur d'amour. Parce qu'ils comprennent la vie mieux que même ceux qui n'ont jamais pratiqué la prostitution. Ils ont une longueur d'avance parce que beaucoup d'hommes viennent chez eux, ils écoutent les hommes, ils sentent ce qu'ils ont comme besoin. Parce qu'ils livrent leur corps. C'est un temps d'intimité. Vous savez, au lieu qu'on pratique la prostitution, plutôt sont intimes avec Jésus-Christ. Et Jésus devait sortir
dans la lignée de plusieurs personnes dont se figure Rahab. Vous imaginez, Jésus est trop amour. La suite du verset nous dit, dans le verset 12 maintenant, à 14, il dit, maintenant je vous prie, jurez-moi par l'Éternel que vous aurez pour la maison de mon Père la même bonté que j'ai eue pour vous. Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon Père, ma mère, mes frères, mes soeurs et tous ceux qui leur appartiennent, que vous nous sauverez de la mort. Ces hommes lui répondirent, nous sommes prêts à mourir pour vous, si vous ne divulguez pas ce qui nous concerne. Et quand l'Éternel nous donnera le pays, nous agirons avec toi, avec bonté et fidélité. Donc les deux espions ont promis à Rahab qui les a protégés que vous aurez le salut. Dieu a sauvé Rahab. Quand il devait frapper Jéricho, seule la famille de Rahab a été sauvée. Toute la famille. Rahab ne s'est pas arrêtée qu'à elle. Elle sait que elle peut-être sera sauvée, mais elle a pensé aux autres. Vous voyez une prostituée qui pense au salut des âmes des autres, qui veut la conversion. Je vous dis, il y a quelque chose qui est caché dans la prostitution. L'amour pour l'œuvre. Ne pas oublier les gens qui se perdent. Elle était déjà perdue. Sûrement la famille l'a rejetée. Sûrement la famille ne l'aime plus parce qu'elle pratique la prostitution. Mais elle, par contre, elle a pensé à sa famille. C'est pourquoi la Bible dit que les premiers seront les derniers seront les premiers. Faisons attention. Faisons attention. Dieu a un bon programme pour chaque personne. Ne dis pas que tu es dans la boue de péché, Dieu est dans les souilles et que Dieu ne peut pas te faire sortir. Là, Rahab est sorti. Mais avec toute sa famille, toute sa lignée. C'est pourquoi son nom a été inscrit parmi les héros et héroïnes de la foi. Jacques chapitre 2. Le verset 25, on dit, Rahab la prostituée ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle fit partir par un autre chemin? Elle a été justifiée par son œuvre. La foi sans les œuvres, elle est morte. Et des gens qui vont vous prêcher Jésus, mais nous ne vous ferons pas sortir du péché, sortir de la boue du péché, sortir des souillures. Un évangile qui sauve et qui ne délivre pas est un évangile à moitié. Rahab a sauvé, m'a délivré aussi sa famille. Je pense que cette dame a laissé la prostitution parce qu'elle a vu la main de Dieu. Elle a vu la présence de Dieu sur ces deux espions venus dans sa maison. Les gens me diront qu'elle a menti pour sauver. Non, c'est une technique pour protéger. Quand Dieu veut opérer, il a une technique. Il laisse les gens faire. Quand c'est dans sa volonté, il laisse faire. Déjà, Rahab n'est pas une personne en Christ. Donc, elle peut mentir. Donc, c'était dans le plan de Dieu. Rahab a fait sortir. Mais toi qui m'écoutes, qui est en Christ, est-ce que tu veux faire sortir les frères et sœurs qui t'entourent? Est-ce que tu penses à eux? Aujourd'hui, l'Église oublie les âmes, le salut des âmes. Il oublie la conversion des âmes. Il oublie d'aller faire sortir les gens dans le couloir de destruction. Le diable est en train de tuer des âmes. Rahab, ça m'a touché. Regardez, Hébreux chapitre 11, verset 31 nous dit, les héros et les héroïnes de la foi. C'est pas la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles, parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Est-ce qu'on fait les choses avec bienveillance aujourd'hui? Aujourd'hui, on est maladroit. On ne pense pas aux hommes de Dieu, on ne pense pas aux serviteurs, aux servants de Dieu. Au lieu de les exposer, Rahab a protégé. Au lieu de les vendre, il dit non, ils sont chez moi, venez les attraper. Il a plutôt protégé. Aujourd'hui, on ne protège plus les âmes. Jésus a dit à Pierre, à Simon Pierre, si tu m'aimes, paie mes brebis. Rahab a protégé et elle a été justifiée. Elle fait partie de la liste des héros et des héroïnes. Peut-être ton nom n'est pas encore écrit parmi les héros et les héroïnes, mais Rahab est un exemple. Dieu m'a parlé et je viens humblement. Pardon, je me mets à genoux. Pardon. Tu es dans la prostitution et que ça te rapporte. Je veux que tu arrêtes ce métier. Si tu continues à suivre un réseau de prostitution, je veux que tu arrêtes. Il y a des gens même qui sont sur Internet, qui ont des réseaux de prostitution aujourd'hui, qui font plein de vidéos pour rapporter de l'argent. C'est aussi de la prostitution. Il y a des gens qui
voir des photos de prostitution juste pour avoir de l'argent. C'est un péché. Bien-aimé, Dieu n'aime pas les souillures. Il dit rien de souillé ne rentrera dans le royaume des cieux. Rien de souillé. C'est des souillures. Je vois des jeunes gens aujourd'hui, notre génération aujourd'hui, qui exposent leur corps. C'est de la prostitution, frères et sœurs. C'est de la prostitution. Ils exposent leur corps. Qui font des photos de leur corps. Qui vont dans certains pays où ils ont des riches. Ils vont passer des week-ends. Et ils font des trucs bizarres juste pour avoir de l'argent. Tu ne peux pas aller travailler. Tu as un cerveau. Tu as la main. Va travailler, frères et sœurs. Tu gagneras de l'argent propre, pas l'argent sale. Pas de l'argent sale. Ne mange pas l'argent sale. Ne vends pas ton corps et mange de l'argent sale. Dieu est contre. Mais Dieu veut ton bien et dit non. Ce n'est pas bien pour ton corps parce que moi, je vais habiter dans ce corps. Je vais utiliser ce corps-là. Je vais rayonner avec ce corps. Je vais resplendir avec ce corps. Je veux briller avec ce corps. Ne sois pas contre moi parce que je te dis la vérité. Parce que l'évangile est la vérité. L'évangile est la vérité. Tu es dans une prison sans le savoir. Quand tu es dans la prostitution, tu es dans une prison de prostitution. Il faut que les chaînes tombent. Je prie dans le nom de Jésus-Christ que les chaînes de la prostitution qui est sur ta vie, sur ta famille tombent. Parce qu'il y a des familles qui sont que des prostituées. Et il y a des femmes et des hommes qui ont conduit certains couples dans la prostitution. Il y a eu des divorces parce que dès que l'homme couche avec une prostituée, tout se casse. Tout se démantèle. Tout se déconstruit. Parce qu'il y a un esprit qui est caché derrière la prostitution. Il y a un esprit de destruction des foyers, des destinées, qui déroute même des visions, des projets de la vie. Toi qui, quand tu étais tout bébé, tu avais un projet, une vision pour ta vie, tu tombes dans la prostitution, tu dis non, c'est le meilleur métier, c'est doux. Qui te dit que c'est doux? Dans cette douceur, il y a des malheurs, des malédictions, il y a des blocages, il y a des esprits qui t'animent. Toi qui dis non, je ne suis pas satisfait à la maison, il faut que j'aille combler ce vide. Est-ce que tu as besoin? Est-ce que tu as besoin? Est-ce que tu as besoin d'aller jusque-là? C'est parce que c'est toi qui accentue. Plus tu y vas, plus l'autre aussi va. Elle qui se livre va se sentir. Voilà. Bien. Que Dieu nous libère. Que Dieu nous sauve. Cette bague, le sang a été versé pour détruire l'esprit de la prostitution. Ce sang a été versé pour libérer tous ceux qui pratiquent la prostitution. Et puis les grands réseaux dans le monde entier qui sont interconnectés, qui créent d'autres réseaux dans des nations, dans des villes. Repentez-vous. Je prie que ces réseaux soient détruits par le sang de Jésus. Nous sommes à l'heure de la repentance. Jésus revient. Vous voyez comment Sodome et Gomorrhe a été détruit par le feu. Dieu donne le temps à tous ceux qui sont dans ce genre de pratique de donner leur vie à Jésus-Christ pour abandonner cette vie souillée, remplie de souillures, de saleté, de déchets. Dieu vous aime. Et je vous aime aussi. Je ne sais pas pourquoi Dieu m'a donné ça. Je dis non, Seigneur, c'est trop violent. Moi, je n'aime pas ce domaine. Il dit non, mon fils, va et dites-leur. Vous savez, le ministère prophétique te pousse à aller parler au peuple, à des catégories de personnes. Dieu nous a mandatés pour que l'église de Dieu prenne conscience qu'il faut des évangélistes qui iront dans ce couloir, dans ces coins, et parler à nos soeurs, à nos frères qui pratiquent la prostitution, de sortir. Je connais des gens qui sont en Christ, mais ils font ça. Comment on peut connaître Jésus et pratiquer la prostitution? Quand vous lisez Matthieu chapitre 1, vous allez voir, Matthieu chapitre 1, le verset 5, on dit Salmon engendra Boaz de Rahab, Boaz engendra Obed de Ruth, Obed engendra Isaïe, Isaïe engendra David. Qui est le fils de David? C'est Jésus. Jésus, Bartimée a vu Jésus, fils de David. Il dit fils de David. Sa généalogie, il y avait Rahab. Et si Jésus est sorti de Rahab, je pense que si tu sors de Jésus-Christ, tu seras sauvé. Quand tu le reçois comme Seigneur et Sauveur, tu seras sauvé. Et je ne suis pas venu
pour te choquer, mais c'est pour t'aider. Il est temps qu'on sorte de ces genres de pratiques. Nous prions pour vous et l'Église de Dieu prie pour vous. Les hommes de Dieu qui sont conscients et qui savent continuer à prier, je prie afin que ces hommes de Dieu que Dieu envoie vers vous, qu'ils puissent vous aider à sortir. Que vous avez besoin, écrivez-nous, on priera pour vous. Et sachez quand vous sortez, délaissés et abandonnés, et Dieu prendra soin de vous. Dieu s'occupera de vos besoins quotidiens, de tout ce qui vous manque, il vous le donnera. Il est un bon berger et il vous aime, il est rempli d'amour. Je vous aime aussi. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Et pardonnez-moi si j'ai pu parler de ça parce que Dieu m'a dit de parler. Au nom de Jésus. Amen. Votre humble serviteur.